Allô, allô! Ici Sandra, un lundi à 1 heure. Donc, qu'est-ce que je fais là? Et j'ai une invitée, regardez! Qu'est-ce que je fais là, Méline? Qu'est-ce qu'elle fait à Prévost, chez Ouais. Nutrimini? Oui, donc je suis pas chez moi, je suis chez Mélanie de Nutrimini, que vous connaissez parce que... Va nous chercher ton livre, là. Ah! Vas-y! Vous la connaissez parce que c'est la reine des collations et elle a sorti au mois d'août son livre. Dites-nous allô, faites-nous des cœurs. Regardez, regardez. Donc, le livre que je vous parle tout le temps sur la boîte à lunch, c'est elle, c'est mon amie. Quand je dis que c'est mon amie, là, c'est vrai, là. Puis, on travaille ensemble sur l'alimentation des enfants. Donc, on vous en parle depuis 1 an, OK? Allô, allô! Et aujourd'hui, on se rencontre parce qu'on voulait vraiment... on a plein de choses à vous dire. Moi aussi, je suis énervée. Je suis pas habituée d'être en direct avec des personnes. Donc, on avait deux grosses annonces à vous faire. La première chose, c'est que je l'ai mis dans le titre en haut, c'est que moi et Mélanie, on refait pour une deuxième fois parce qu'au printemps, on a fait un super webinaire sur l'alimentation des enfants qu'on appelle l'ABC. C'est vraiment la base, mais tu sais, vous savez, là, moi, je donne beaucoup de contenu, puis Mélanie aussi. Donc, c'est la base, mais très, très bien expliqué sur l'alimentation des enfants. Donc, quand vous avez des questions, des problèmes, donc, on dirait que vous savez plus, là, par où vous en allez, c'est le webinaire qu'il faut suivre. Ça va vraiment vous donner des informations pratiques à mettre en place dès maintenant. Et on le redonne en direct le 7 octobre à 19h. Donc, inscrivez-vous tout de suite parce que le 7 octobre, c'est la semaine prochaine. Donc, il faut pas manquer ça. Il va être en direct, mais comme toujours, il est aussi enregistré. Donc, vous pouvez le réécouter par la suite. Et je vous invite fortement à le faire écouter aussi à l'autre parent. Que vous habitiez ensemble ou que vous soyez séparés, c'est vraiment de l'information que c'est bien que les deux parents là, soient au courant pour être sur la même ligne de longueur d'onde. La même longueur d'onde. La même ligne de la longueur d'onde. Pour vous aider avec l'alimentation des enfants. Donc, est-ce que cette formation s'applique pour un enfant de 15 mois? En fait, oui, OK? Parce qu'on est vraiment dans les principes de l'alimentation des enfants. Puis je vous dirais que ça, tu sais, lors de l'introduction des solides, habituellement, ça va quand même bien, OK? Bon, pas tout le temps, là, mais ça va quand même bien dans le sens que l'enfant, il veut découvrir et tout ça. Mais là, quand il se met à refuser des aliments ou ne plus aimer les bananes alors qu'il aimait vraiment ça, mais des fois, les parents, ils savent plus trop comment réagir. Ben, justement, le webinaire, ça va vous le dire. Mais c'est sûr que souvent, les parents qui suivent le webinaire, on est dans les enfants de 18 mois ou 2 ans jusqu'à 6-7 ans, à peu près, c'est ça? Ouais, début primaire. Ouais, fait que moi je dirais oui, Caroline, que ça va répondre à tes questions parce que tu vas avoir déjà toute l'information. Et moi et Mélanie, de façon séparée, on a envoyé des infolettres ce matin. OK? Donc, si vous êtes abonné à nos deux infolettes, il y en a une de Maman Mange Bien et une de Nutrimini et vous avez un rabais à l'intérieur. Donc, allez ouvrir ce courriel-là parce qu'on a un rabais très généreux, le plus gros rabais que vous pouvez avoir. Vous l'avez reçu par courriel. Donc là, je laisse la parole à Mélanie qui va vous dire la deuxième annonce parce que le webinaire, c'était la première. Hey, elle me laisse la plus belle annonce. Parce c'est fun! Moi, je vais être comme en arrière, je vais faire comme oui, oui, oui! Parce que vous connaissez déjà notre webinaire. J'essaie de faire de la distanciation, c'est pas évident. Fait que vous connaissez déjà là, pour la plupart notre webinaire. Peut-être que vous l'avez pas fait, si c'est le temps de le faire. Mais là, l'autre belle annonce qu'on veut vous faire, c'est que Sandra a eu l'idée qu'on démarre une genre d'émission hebdomadaire. Une émission! Donc, à tous les jeudis matins, à 10h, on va être en direct sur mon Instagram et à 10h15, on va être en direct ici et on va répondre sur chacun de nos comptes à des questions différentes qui touchent à l'alimentation des enfants. Mais on va être ensemble, c'est juste qu'on veut pas répondre à la même question aux deux places. Fait que si vous écoutez les deux directs, vous allez avoir encore plus de réponses à vos questions. Ouais. Donc, on va répondre à toutes les questions qui reviennent souvent, qui préoccupent les parents, qui les inquiètent en lien avec l'alimentation des enfants. Puis après ça, on va transformer ça en article de blog, puis on va vraiment nourrir notre autre site web. Si vous ne le connaissez pas, c'est alimentationenfant.com.
et puis ça va vraiment devenir comme la référence avec plein d'informations sur l'alimentation des enfants. Fait que là, on était comme bien excités, fait qu'on avait le goût de tester le concept aujourd'hui. Oui. Donc aujourd'hui, on répond à une question. Mais là, tantôt, j'étais en live avec Mélanie sur son Instagram, j'ai répondu à 2. Parce que je suis comme ça, mais j'arrête pas de répondre à des questions. Et vous irez voir d'ailleurs, là, il est pas encore là, mais je vais le mettre sur mon IGTV tantôt. Fait que si vous voulez aller réécouter ça, ben en fait, ça va être aujourd'hui, on fait la même question de la sauce. Je dis ça, mais on n'a pas pensé à... Ben malgré que t'en as fait 2 tantôt. Ouais, non, mais c'est pas grave. Là, dans le fond, vous n'êtes pas obligé d'aller écouter le live à Mélanie. Ça va être la même affaire. Allez juste vous assurer que vous êtes abonné à son Instagram, parce qu'à chaque semaine, à 10h, ça va être sur son Instagram, puis à 10h15, ça va être ici. Fait qu'il faut que vous soyez abonné aux 2 places, et il va y avoir les articles de blog qui vont être en ligne là, prochainement. OK? On est là-dessus. Mais là, c'est ça, on va répondre à la question. Mais là, tu sais, ça, là, la question qu'on répond, ça va être, moi, je l'imagine un peu comme le courrier du parent inquiet. OK? Donc, voilà. Fait que Mélanie, dis-nous notre question. Donc, la question d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous est quand même posé, là. On a vu beaucoup, là, pendant la pandémie, pendant le confinement, là, des parents qui utilisaient le principe, genre, du bar à collation. Fait que faire une tablette dédiée aux collations dans le garde-manger ou dans le frigo, puis laisser, dans le fond, l'enfant être autonome, puis aller se chercher lui-même ses collations. Mais là, il y en a des wise qui nous suivent depuis un bout, qui nous ont écrit pour nous dire, est-ce que c'est moi ou ça va un petit peu à l'encontre du partage des responsabilités? Fait que dans le fond, c'est de ça qu'on veut discuter avec vous. Parce que, en effet, l'idée de vouloir rendre son enfant autonome, c'est intéressant, mais peut-être que d'un point de vue pour favoriser le bon développement des habitudes alimentaires, que c'est peut-être pas l'idéal complètement. Oui, parce que dans le fond, là, si on résume le partage des responsabilités là, face à l'alimentation, c'est que nous, le parent qui est responsable, dans le fond, de la gestion de l'alimentation là, à la maison, ou en tout cas, lui qui décide momentanément, il est responsable du quoi? Donc, qu'est-ce qui est offert? Mais il est aussi responsable du où, donc l'endroit où est-ce qu'on va manger, ou aussi du fait de manger en famille, donc il y a quelque chose qui est très, très important pour moi et Mélanie. Mais il est aussi responsable du quand, qui est l'horaire des repas. Et ça, je vous en parle avant Noël, pendant la pandémie, avant la relâche, avant les vacances d'été. L'horaire des repas, c'est super important. L'enfant, lui, il est responsable du combien. Donc, combien il va manger parmi les aliments qui lui sont offerts. Donc, une fois qu'on comprend bien le partage des responsabilités, c'est sûr que quand on se dit « Ah oui, les collations sont en libre service, puis l'enfant peut manger quand il veut. » Donc, est-ce que ça va à l'encontre du partage des responsabilités? Ben surtout au niveau de la gestion du quand, OK, qui est la gestion de l'horaire qui revient aux parents. Donc non, les collations ne devraient pas être offertes toute la journée à disposition de l'enfant, mais bien à un moment précis. Par contre, je sais pas si tu voulais continuer. Ben, en fait, c'est que moi, j'aime l'idée là, de favoriser l'autonomie. Puis Sandra aussi, tu sais, c'est pas mauvais complètement cette idée-là, c'est juste qu'on doit mieux la structurer. Oui. Fait que moi, comme parent, je fais ma job de choisir le quoi. Je mets des choix que j'ai choisis là, dans le frigo, dans le garde-manger. C'est moi qui ai choisi les aliments. Mais en fait, c'est de dire à mon enfant, ben là, c'est l'heure de la collation. Tu peux aller dans l'armoire à collation, choisir ta collation. Fait que c'est un partage des responsabilités quand même, mais je respecte le point le plus important qui est le quand. Parce que ça, Sandra et moi, on le dit souvent, mais on trouve que le quand est souvent même plus important que le quoi. Oui. Parce qu'un enfant qui grignote toute la journée, qui prend des collations là, aux 10 minutes, bien c'est sûr que ça fait un enfant qui n'aura pas faim au moment des repas. Puis là, c'est là que le parent va nous dire, puis là, ça c'est une des raisons, on s'entend que c'est pas la seule, mais c'est une des raisons qui fait en sorte que notre enfant arrive à la table et il est plus difficile, il veut pas goûter, il veut pas manger parce qu'il a pas faim. Fait que le quand est hyper important. Donc oui, l'armoire à collation, ça peut être une super belle idée pour encourager l'autonomie, mais nous, par exemple, il faut qu'on structure le quand là, en arrière de ça. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Fait que c'était ça la réponse à la question du jour pour notre courrier du parent inquiet. Mais là, le nom de notre émission, ben, ça sera probablement pas le courrier du parent inquiet parce qu'on veut vous laisser la possibilité de trouver un nom.
OK? Donc, on parle d'une émission en direct sur nos réseaux sociaux où est-ce qu'on va répondre à une question sur l'alimentation des enfants. Donc, on va mettre chacune de notre côté une boîte dans nos stories pour les suggestions de noms, mais aussi pour que vous puissiez poser vos questions. À quelles questions vous voulez qu'on réponde? Ça va être des vidéos courtes, OK? On ne sera pas en live pendant 35 minutes comme moi d'habitude, là. Ça va être 10 minutes et donc on veut vraiment là, vous donner le plus d'informations accessibles possible. Mais si vous avez déjà des suggestions, moi, vu que je suis en Facebook Live, je vais les voir, OK? Fait que vous pouvez les écrire en commentaire, soit le titre de notre émission en direct et des questions que vous voulez qu'on réponde, mais sinon, on va pouvoir répondre dans les stories aussi. Donc, on étudie la date. Ça va être le jeudi à 10h sur l'Instagram de Mélanie Nutrimini et à 10h15 ici sur Facebook. Et pour revenir au partage des responsabilités, c'est qu'on vous prépare une courte vidéo pour vous l'expliquer un petit peu plus en détail. Parce que là, je l'ai faite comme en 30 secondes, là, mais le partage des responsabilités, c'est quelque chose qui est vraiment central là, au niveau de l'alimentation des enfants. Et sur notre site alimentationenfant.com, vous allez retrouver cette vidéo-là très bientôt pour encore mieux comprendre là, tout ça. Donc, hey, est-ce que vous êtes excités? Moi, je suis bien excitée. Fait que faites-nous des pouces, faites-nous des cœurs. Inscrivez-le à votre agenda. Ça va être une nouvelle émission. Moi, je suis en live souvent, là, mais je vais être encore en live. Oui, deux nutris réunis, super. Oui, non, c'est un no-brainer, OK? Ça va être le rendez-vous des parents inquiets sur l'alimentation des enfants. C'est le jeudi à partir de 10h. C'est sûr que c'est ça. Donc voilà, on avait-tu d'autres choses à dire? Non, on a plein d'autres contenus à aller travailler. Fait que là, Sandra, hein, on va se conseiller à une question aujourd'hui. On va faire notre contenu. Oui, c'est ça. Fait que là, nous, on s'en va travailler. Fait que vous, c'est votre temps de travailler. Donnez-nous des suggestions de noms, de questions, puis inscrivez-vous si vous ne l'avez pas fait encore. C'est pour notre webinaire sur l'alimentation des enfants qui a lieu le 7 octobre à 19h. Fait que je vous souhaite une belle journée. Bye bye!